Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on vous fait une vidéo sur pourquoi Apple ne rachètera pas Mistral. En fait, c'est des bruits de couloir qu'on a entendus. On a nous-mêmes sur Instagram partagé ces informations que Apple était en passe de racheter Mistral. Et c'était des bruits de couloir qui circulaient, mais pourquoi nous aujourd'hui on n'y croit pas? Pourquoi on pense que le deal va pas se faire? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Et avant de vous les évoquer, il faut déjà remettre un petit peu dans le contexte. Donc Mistral, boîte française dans le domaine de l'intelligence artificielle, un LLM. Cette boîte française, des bruits circulent comme quoi Apple, qui a pris du retard, lui, sur son intelligence artificielle, sur Siri et ses technologies, souhaite acquérir des boîtes pour pouvoir combler ce retard. Alors déjà, Mistral, donc c'est 6 milliards de valorisation. Pour le commun des mortels, c'est beaucoup. Pour Apple, c'est une miette, c'est pas grand chose. Le rachat peut se faire, c'est dans les moyens de Apple. La première raison que l'on voit pour laquelle ce n'est pas possible, eh bien, c'est que les dirigeants sont en France. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport, Julien? Eh bien, en fait, le rapport, c'est que les dirigeants sont en France, la boîte est en France, donc ça veut dire réglementation Union européenne, ce qu'ils appellent l'AI Act. Et là, c'est très compliqué parce qu'en fait, y a des contraintes très fortes. Et pour une boîte comme Apple, c'est très négatif. Alors, est-ce que Arthur Mensch et son équipe vont déménager aux États-Unis? Bah, je ne crois pas, parce que dans plusieurs interviews, il a expliqué longuement qu'il se sentait bien à Paris et qu'il n'irait pas rejoindre la Silicon Valley. Donc ça, c'est le premier point, c'est les contraintes réglementaires, et c'est, je pense, le point le plus important. Le deuxième point, c'est que le Mistral a une vocation à être open source, ou du moins elle s'est fait connaître sur ce modèle open source, c'est-à-dire des données libres, des développeurs qui peuvent intervenir et faire améliorer la chose. Et Apple, ce n'est pas du tout son positionnement. Donc ça peut bloquer aussi d'un point de vue stratégique, c'est comment aujourd'hui Mistral est placé et comment Apple, lui, est placé. Enfin, la manière dont ils agissent et le modèle d'évolution. Donc ça, c'est sur le deuxième point, la vocation open source de Mistral. Et le troisième point, qui est peut-être un petit peu plus subtil, mais je pense que Paris s'y opposerait. Quand je dis Paris, je pense en fait à l'État français, je pense à Emmanuel Macron qui a fait les louanges de Mistral au salon Vivatech à Paris, tout simplement. Et puis il a forcé, en fait, il a mis le pied dans la porte de grandes boîtes du CAC 40 pour faire entrer Mistral au sein de grandes boîtes comme ça. Donc je pense que ne serait-ce que sur ça, ça bloquerait parce que l'État français mettrait des bâtons dans les roues de cette acquisition. Et le quatrième point qui rejoint un peu ce troisième point, c'est que Mistral est une boîte française qui est un peu indépendante et qui, aux yeux de l'Union européenne, est un petit bijou d'indépendance. Alors je dis pas que Mistral sera parmi les gagnants de ces modèles de langage, je dis qu'elle est un espoir pour l'Union européenne. Voilà ce que je dis, parce que si on veut parler, si on veut dire franchement, est-ce que vous utilisez Mistral? Est-ce que vous connaissez des gens qui utilisent Mistral? Moi, je ne connais pas. Je connais des gens qui utilisent ChatGPT, je connais des gens qui utilisent Claude ou Microsoft, mais je ne connais pas de gens qui utilisent Mistral. Voilà, c'est une réalité, j'en suis navré, mais pour l'instant, on n'a pas d'usage de Mistral. La dernière raison, c'est que Mistral privilégie, donc dans plusieurs des interviews que j'ai pu lire, une introduction en bourse. C'est-à-dire que pour Arthur Mensch, il est plus intéressant selon lui d'avoir une entrée en bourse et ainsi de pouvoir conserver son indépendance et de lever de l'argent. Donc en fait, ce qui est recherché peut-être plus par Mistral, c'est cette entrée en bourse, cette introduction. Et je pense que c'est une bonne stratégie. Ça veut dire que ça pourrait leur permettre de garder une indépendance en termes de gouvernance de la boîte et en même temps soulever des capitaux. Parce que soulever des capitaux, c'est juste le nerf de la guerre. Quand on voit que OpenAI est financé à plusieurs millions d'euros et que en fait les boîtes françaises ont du mal à se faire financer, eh bien peut-être qu'une introduction en bourse pourrait permettre de déverrouiller tout ça.
J'y crois très peu, mais c'est une piste à suivre. Nous, ce qu'on pense chez The French Boat, c'est que cette fuite, donc sur les réseaux sociaux, ce petit bruit de couloir qu'on entend, que Apple rachèterait Mistral ou qui serait en train de parler à Mistral, eh ben, on pense que cette petite, comment dire, ce petit bruit de couloir a été investigué par Mistral. On se dit que c'est la boîte française qui en fait a fait circuler le mot. Il y a peut-être eu un rapprochement de Apple pour connaître un petit peu le fonctionnement de la boîte. Mais on pense que Mistral en a rajouté un petit peu pour faire parler de lui et c'est une très bonne nouvelle. Si c'est le cas, c'est une très bonne chose parce que ça permet en fait tout simplement de rassurer les futurs investisseurs. Ça permet de mettre un petit peu de lumière sur la boîte française et pourquoi pas de la rendre plus attrayante aux yeux des investisseurs. Donc si c'est le cas, on trouve que c'est une super stratégie. Voilà, donc pour résumer, finalement, Apple pourrait largement financer le rachat de Mistral, mais en fait, la culture, euh, les incompatibilités stratégiques et même les contraintes réglementaires imposées par l'Union européenne fait que ça ne va pas se faire. Voilà. Et je peux rajouter à ça que Apple est en train de se plonger sur le cas de Perplexity, avec un achat qui certes est plus cher. Hein, je vous rappelle, le rachat, enfin la valorisation de Mistral est à 6 milliards d'euros. Le rachat de Perplexity, pardon, lui est à 14 milliards d'euros. Mais ça ferait un petit peu plus de sens parce que ça présenterait moins d'obstacles géopolitiques et ce serait peut-être plus approprié sur le cas Apple. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon comment vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On a pas mal de gens qui regardent mais qui ne sont pas encore abonnés. Ça nous donne de la force. Et puis, si vous voulez quelques petites actualités un petit peu croustillantes comme ça, n'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.